L'événement de ce vendredi 14 avril, c'était le fameux Raid des Succubes, ce club de motards 100% féminin, club de motardes donc, raid organisé sur les routes de San Andreas avec à la clé une campagne de dons au profit des services médicaux de Los Santos. Mais qui sont ces demoiselles au grand cœur, chevaliers des temps modernes, aux longs cheveux qui sillonnent les routes de San Andreas pour le bien des petits et des grands? Le Weasel News était au cœur de l'événement. Un reportage de Brian Hudson et John Moon. Hudson and Moon, Hudson and Moon, Moon and Hudson, Moon and Hudson, Hudson and Moon, Hudson and Moon, Moon and Hudson, Moon and Hudson. Brian Hudson et John Moon en direct du Weasel News alors que démarre la ride des Succubes à l'instant même. Va-t-il y avoir déjà un accident d'entrée de jeu peut-être? Je ne dirais pas que je l'espère, mais bon, ce sont les risques du direct. Ça ralentit, il faut toujours être aux aguets, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas Brian? Brian qui est très prudent, effectivement, toujours le pied tout près du frein, au cas où devant ça bloquerait tout à coup, comme ça arrive, ça fait beaucoup d'à-coups, hein, ça fait beaucoup d'à-coups. Et comme il y a comme une rythmique un petit peu comme le rythme effréné des motos sur l'asphalte. J'aurais pu dire des roues des motos sur l'asphalte. Enfin bon, on s'en fout. Magnifique coucher de soleil. Le soir tombe sur les rues désertiques de la route 68 de San Andreas. À toutes ces couleurs, on dirait des lucioles. Des lucioles qui brillent comme le ciel étoilé, effectivement, car l'on voit déjà poindre à la ligne d'horizon et dans le firmament rougeâtre, effectivement, les premières étoiles annonciatrices de la nuit qui tombe comme chaque nuit. Bien trouvé ça. Merci. Alors effectivement, il y a du monde sur la route, ce qui fait qu'on ne roule pas non plus à un rythme effréné. J'ai envie de dire, est-ce que l'empreinte carbone est un sujet ce soir? Non, disons qu'on va faire une pause avec ça. Un contexte de pénurie d'essence, c'est quand même... des questions se posent. Effectivement, pénurie d'essence en ce moment, ce qui n'empêche pas de vivre à fond la passion, car c'est au moment où on n'a plus rien qu'on se rend compte que ce qu'on a... Et ça y est, c'est le premier accident. Incroyable. Premier incident de cette ride, première collision, alors elle est minime, hein, mais première collision en direct sur les caméras du Weasel News. Dépassement par la droite totalement interdit, mais bon, il a les gyrophares et il représente la loi. Manœuvre alors, magnifiquement négociée. La police fait peur aux gens. On dirait qu'on approche la première moitié de la première section. La moto, c'est d'abord et avant tout l'amour de la nature, ces paysages incroyables qui se dressent sous nos yeux ébahis, hein, alors que sur cette route sinueuse qui serpente et qui descend dans les profondeurs de San Andreas, on voit ces majestueuses montagnes qui longent la route. À quel point nous sommes petits tous face à l'immensité et à la magnificence de la nature. Alors, en parlant de nature, John, je pense que on peut observer sur notre droite un vol d'oies cendrées d'Amérique, une espèce en ce moment qui se reproduit à Los Santos. Effectivement, la reproduction, c'est pour tout le monde, également pour les oies, surtout en ce moment. Alors, si vous êtes une oie, vous-même, amusez-vous bien. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous pouvez toujours profiter du spectacle. Je pense qu'on va faire donc la première pause essence. Effectivement, mon cher Brian, espérons que le plein soit disponible et que la pénurie d'essence ne soit pas venue jusqu'ici, car là, il va y avoir beaucoup de réservoirs à remplir. J'entends d'ici le patron du Rhône qui se frotte les mains. Effectivement, une pluie de billets verts qui s'apprête à fondre sur le PDG du Rhône, qui en ce moment effectivement a beaucoup de travail, mais un travail fort bien rétribué. On va faire une première pause, déjà d'une pour ceux qui veulent vraiment de l'essence pour leur bécane et qui sont quasiment à vide. On a des bidons d'essence, on sait qu'il y a des pénuries en ce moment sur les stations, donc on a prévu. Pour les dons, pour ceux qui veulent faire des dons pour le LSPD, je rappelle, le LSMD, pardon. Et dire LSPD, non c'est mort. Pardon. Petit quiproquo. Le jeu qui a fait venir une ambulance. C'est à ma gauche la trésorière qui récupère les dons. Rien d'obligatoire.
C'est pour aider le LSMD, ils en ont besoin. Bonsoir, je suis avec les organisatrices de cette ride, les succubes en personne. Alors mesdames, expliquez-nous simplement en 2 mots, qu'est-ce qui motive le ride de ce soir et qu'est-ce qui vous amène à arpenter ainsi les rues, les routes. La passion et le soutien envers le LSMD. Vous avez vous-même des soignants dans votre entourage peut-être ? Effectivement, on a même des personnes qui font partie de notre club, qui font partie du corps LSMD, qui sont même chefs médecins dans ce domaine-là. Et oui, ça nous tient à cœur de les aider. Parlez-nous un petit peu de votre club, les succubes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Qui ? Comment est-ce que le concept est né ? Le concept est né grâce à Nina, qui a fondé le club avec Tig, donc à droite de moi, la VP. D'ailleurs, avance-toi si tu veux, Nina. Voilà. Donc on a la fondatrice principale donc que vous avez devant vous, Nina, qui c'était 2 à créer ce projet qui est un club de 99% 100% féminin pour transmettre une passion de motard et apprendre aussi pour ceux qui veulent apprendre cette passion. D'accord, donc un club pour tout le monde, ouvert à tous, enfin à condition effectivement d'être une femme. Exactement. Et pour nous soutenir, si on veut nous soutenir aussi, on accepte aussi d'avoir des supports masculins. On a déjà des supports masculins et on les accueille aussi encore, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous entendez par soutien ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être votre soutien tout simplement ? Parler de nous, avoir une bonne image, montrer notre image du club. Exactement, et nous soutenir financièrement si la personne le souhaite pour des projets tels que des rides comme ça, pour pouvoir aider des autres personnes en retour. Seulement ces clubs. D'accord, oui, donc il y a une certaine exclusivité. Vous ne partagez pas vos supporters avec les autres clubs et vous tenez évidemment à ce que chacun d'entre eux partage vos valeurs qui sont, si j'ai bien compris, le partage et le goût de l'entraide vis-à-vis d'autrui à travers ces rides caritatifs. Exactement. Tout à fait. Je tenais à féliciter la présidente actuelle, Evie, et la vice-présidente Tig pour avoir continué le projet. Ça fait plaisir que ce projet évolue dans le bon sens et que les valeurs restent telles quelles. La ride des succubes qui s'apprête effectivement à repartir. Abandonné. On voit la bonne humeur générale, effectivement, ça chante, ça rit. C'est aussi ça le monde de la moto. Ouais, let's go. Alors, on ressent une camaraderie palpable. Une franche camaraderie, effectivement, qui est palpable, presque aussi palpable que le cuir. Je la sens pas trop celle-là, mais non, je couperai au montage. Ouais, tu la couperas. C'est reparti sur la route 68. Et donc, suivant les recommandations du LSMD, effectivement, Brian, nous tenons avec un peu plus de distance pour éviter les risques d'accrochage que nous avons pu rencontrer à l'allée. On peut remarquer que de manière générale, le peloton avance de façon beaucoup plus prudente, pas vraiment de pointe de vitesse. Bon, il faut dire que la route serpente, elle grimpe, elle descend. C'était pas un rendez-vous de vitesse, c'était un rendez-vous d'amitié, de partage, de solidarité, je dirais. Exactement, c'est un ride caritatif, rappelons-le, un ride caritatif en soutien au LSMD, effectivement, le personnel hospitalier et médical. Incident, effectivement, queue de peloton. Incident, queue de peloton. Alors rien de grave a priori, simplement une légère perte de contrôle. Alors, pendant ce temps-là, le peloton a avancé. Nous voyons désormais devant nous ce tunnel désespérément vide qui, il y a quelques secondes encore, accueillait une vingtaine de motos vrombissantes de plaisir. Ça aussi, je la sens pas. Peut-être, copain. En tout cas, ça n'a pas l'air trop grave. J'ai vu le médecin remonter dans sa voiture et voilà, les motos redémarrent. Et les voilà repartis comme en 40. Comme le but n'est pas la vitesse, je suppose, je suppute que nous allons réussir évidemment à rattraper le peloton de tête qui nous a apparemment gentiment attendu. Et oui, c'est ça le monde de la moto. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui essaie de se joindre à la fête. Effectivement, tentative d'incruste là. Alors qu'on voit sur notre droite un coyote gris, espèce particulière de cette région encore. Je l'ai manqué malheureusement, Brian. Je n'ai pas été assez réactif. John, il vous faut être plus ouvert à la nature. Comme on le disait, mon cher Brian, une seconde partie de run bien plus calme. Là, l'embranchement a apparemment posé des questions et des doutes au convoi qui s'est arrêté.
Donc quelqu'un qui a failli rater l'embranchement. Et il faut avouer que c'est très étroit. Étroit comme... De Gibraltar. Alors John, je t'avoue que j'ai un peu peur de ces voitures de la LSPD qui roulent très très vite. On peut supputer que le LSPD connaît son métier, où ces dépassements un peu rapides, un peu vifs, sont maîtrisés de la part du pilote, mais il faut bien avouer qu'à chaque fois que nous sommes dépassés par un tel véhicule, mon sang ne fait qu'un tour et je ne suis pas tout à fait certain que mon caleçon a conservé sa totale intégrité. En tout cas, on lui souhaite. Alors que nous sommes survolés par le club du LM de Sant Andreas. Effectivement, 2 avions qui semblent vouloir se joindre au convoi. Je crois qu'un avion vient de percuter un autre. Ils chutent maintenant tous les deux. Alors là, je dois avouer, Brian, que ceci me laisse sans voix. Ces 2 pilotes du LM qui ont été un peu curieux, je pense, de cette formation. Et oui, et on ne le dira jamais assez, la curiosité est un vilain défaut. Sauf si vous êtes journaliste au Weekend News, en ce cas-là, Exactement. N'hésitez pas à nous appeler. Petit concert de klaxon, vous l'entendez ici, le rider a une âme d'enfant, à défaut d'avoir le sens de la mélodie peut-être. Ah, quoique certains proposent quelque chose. C'est reparti à l'instant même, mon cher Brian. C'est toujours aussi beau, on a l'impression de voir une envolée d'oiseaux à chaque fois. Alors qu'on voit le port de Los Santos s'ouvrir sous nos yeux. Nous passons devant la raffinerie, peut-être que cela aurait pu se transformer en manifestation devant le Rhône. Heureusement, le convoi suit son cours. Effectivement, l'ambiance est plutôt légère ici. Les bikers ne semblent pas prompts à la polémique, encore que on vient de voir à l'instant, et oui, à l'instant, un nouvel incident. Alors est-ce que c'est grave? On va essayer de s'approcher un petit peu. Y a-t-il du sang? Y a-t-il de la souffrance peut-être? Il y a du mobilier public qui tombe. Dégradation de biens publics également. Alors par respect pour les victimes de cet accident, nous n'allons pas diffuser bien sûr les images des blessés, même si nous serions tout à fait dans notre droit de le faire. On va se contenter du témoignage des personnes présentes. Aujourd'hui, on vient de subir un grave accident, mais vous savez, vu qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, tant pis, c'est pas grave. Un être humain en moins, un bébé en plus. Je suis Hiro, le héros de la ville. Follow mon Instagram, Hiro Takemura. Voilà un témoignage poignant sur les dangers de la route. Nouveau départ après l'intermède forcé de ces petits accidents, petit accrochage qui a provoqué quelques bobos, mais visiblement sans grande gravité. Je crois qu'il n'y a eu que du matériel. Que du matériel, ce qui sans doute, il faut bien l'avouer, coûtait certainement cher, surtout aux contribuables. Peut-être que les bénéfices engrangés par cette ride caritative permettront de soutenir financièrement une partie des dépenses publiques occasionnées. Toutes nos pensées pour la famille des poteaux renversés. Il y a toujours quelques à-coups, quelques hésitations, on dirait, sur la tête du convoi. Et oui, il est possible que l'incident dont nous avons été témoins il y a quelques instants soit encore dans la tête de tous les participants qui n'ont sans doute pas envie, et on peut les comprendre, ils n'ont sans doute pas envie de se viander en direct à la télévision. Je préviens, vous êtes ici à Little Tokyo, c'est notre quartier, faites les postes s'il vous plaît. Encore un accident. C'est mon quartier ici, faites les postes. On dirait qu'un individu essaie d'intimider le convoi. Passer le LSMD. Va-t-on assister à de la violence? LSMD, passez devant. Il y a eu un blessé. On a quelqu'un par terre. Ouais, écoutez John, je vais essayer de m'avancer, mais je ne voudrais pas créer un suraccident. J'aperçois un tronc par terre. Juste des bouchons, Quelqu'un d'inanimé sur la chaussée. Alors, je ne sais pas d'où sortait, je ne sais pas qui est cette personne, je ne pense pas qu'elle fasse partie du convoi. Quelqu'un d'extérieur, peut-être un sans-abri éventuellement. Je ne sais pas, je pense que c'était un des comparses des personnes dans ce véhicule auquel il manque une portière. Effectivement, véhicule accidenté et abandonné. Si vous allez aller avec les ambulances. Effectivement. Non, il n'était pas abandonné.
Apparemment, les occupants du véhicule abandonnent leur ami sur place. Un comportement. On perd un peu les notions, un peu les valeurs de camaraderie qu'on a vues ici, qui ne sont pas apparemment partagées par tout le monde dans cette vie. Alors qu'on passe devant les locaux de Weezy News. Effectivement, magnifiques locaux d'une magnifique équipe, d'un magnifique journal. Un organe de presse, on va dire, le cœur de la démocratie de cette ville, de cette région. Exactement, un organe de presse indépendant, un contre-pouvoir, le contre-pouvoir essentiel, j'ai envie de dire. Indépendant, mais nous rappelons que payé pour des articles qui paraîtront dans nos lignes. Je crois qu'un véhicule à 4 roues se mêle discrètement. Nous assistons à une incruste comme se disent les jeunes. C'est-à-dire que nous avons perdu les médecins, les collègues du LSMD. Tout à fait, nous avons perdu le LSMD, mais nous avons gagné ces gens dans ce véhicule, de nouveaux amis peut-être, de nouveaux amoureux de la moto, bien qu'ils soient en voiture. Et après une voiture, est-ce que ce n'est pas juste 2 fois 2 roues? Je ne sais pas. Après tout, c'est le partage, c'est l'ouverture. N'est-ce pas là l'un des credos de ce club, les Succubes? Il faut rappeler effectivement que pour faire partie des Succubes, il faut être de sexe féminin. Je n'ai pas vu si la personne qui conduisait la voiture était dotée d'un organe génital masculin, auquel cas il lui faudrait définitivement renoncer à tout espoir d'intégrer le club. Après là, mon cher John, je pense que vous soulevez la question de qu'est-ce qui définit une femme. Nous ne la résoudrons pas tout de suite. Tout à fait, je pense que là c'est un sujet brûlant d'actualité polémique que nous ne nous risquerons pas à conclure, mais nous avons eu le mérite d'ouvrir le débat. Et l'occasion est de rappeler que le Weasel News soutient tout le monde, quelle que soit son identité, sans exception. À commencer par moi. Alors le Wingstop, mais tout se lit, le Wingstop qui est là sur notre droite, prêt à alimenter cette ride. Décidément, je rate tout ce que vous voulez me montrer, Brian, c'est fou. Après, moi je conduis. Je sais, vous pouvez pas tout. L'œil du journalisme, du faucon. Vous pouvez pas être partout, j'entends bien. Et donc une ride qui prend fin dans ce magnifique parking. Fin de la ride, effectivement les participants se regroupent à l'hôpital de Los Santos où nous allons faire l'annonce du montant des dons récoltés en faveur du LSMD à l'issue de cette petite promenade de santé. Bien fort, même si c'était avec le mégaphone. Alors merci à tout le monde, à tous ceux qui ont donné. On a récolté une très belle somme ce soir qui s'élève à 386 900. Incroyable! Félicitations à tous! Incroyable! Donc, merci Anina, Alphaci, La Banane, Monsieur Vance, Atis et Hermès, Alex Carter, Elia, Regan Pierrick, les Succubes et un donateur anonyme. Merci à toutes ces personnes. Merci d'être venus pour Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci. Incroyable, bravo à cette organisation de fou. Un succès clairement sur le plan financier au niveau des dons récoltés. Très belle somme. Petite séance détente à l'issue de la ride, alors que comme à chaque événement en ville, le Wingstop est au rendez-vous. Évidemment, le top du top, c'est le Wingstop. Vous connaissez le slogan de cette magnifique entreprise de Monsieur Thomas Blex. Qui fonctionne toujours. Qui a prêté sa moto, s'il vous plaît? Qui a prêté sa moto aux deux messieurs? Merci. Qui a prêté sa moto aux deux messieurs? C'est la question qui se pose ce soir. Hudson and Moon, c'est terminé pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois quand nous en aurons envie. Hudson and Moon, Hudson and Moon, Moon and Hudson, Moon and Hudson, Hudson and Moon, Hudson and Moon, Moon and Hudson, Moon and Hudson. Bon Brian, j'ai coupé les parties un peu problématiques. Je sais pas si j'ai tout bien réussi à tout supprimer. Bon, normalement c'est bon.